Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 23 mars, dans lequel nous allons parler aujourd'hui des derniers Pokémon qui possèdent leur attaque Z. Alors on va pas se compliquer la vie, on va tout simplement parler de Ultra Necrozma. Alors Ultra Necrozma, vous le connaissez, mais c'est vrai que je l'ai mis à part. Alors certains vont dire pourquoi que je l'ai mis à part. Bah tout simplement parce que je pense que ça me paraissait mieux. Après, bon bah moi, après je préfère tout simplement rester tranquille. Je l'ai mis à part tout simplement parce que c'est tout simplement Ultra Necrozma, c'est avec sa forme explosive. C'est la forme Ultra Explosion, c'est comme ça qu'on peut l'obtenir. Du coup c'est pour cette raison que j'ai tout simplement mis l'Ultra Necrozma tout seul. L'Ultra Necrozma, vous le connaissez, Dragon Psy, qui est extrêmement puissant pour son double type. Mais là on va tout simplement parler de son attaque Z. Donc cette capacité Z qui est tout simplement Apocalypsis Luminis de type Psy, qui est utilisé avec Photon Geyser, je préfère lui en parler. Donc voilà, nécessite Photon Geyser, fait tout simplement du 200 de dégâts. Donc compare l'attaque et l'attaque spéciale, et celle-ci infligera des dégâts et ignore le talent de la cible. Donc tout comme sur Galéo et Lunala, j'aurais pu les mettre ensemble, mais j'ai préféré les mettre à part, comme ça je faisais 2 Pokémon chaque jour. Et du coup voilà, donc tout simplement comme j'ai dit, donc voilà, si un Necrozma, elle de l'aurore, utilise Photon Geyser, elle devient, en activant l'Ultra Necrozélite, se transforme en Necrozma. Et si c'est la même chose avec la crinière de couchant, ça fait pareil, et ça permet d'utiliser, une fois qu'il est transformé avec l'Ultra Explosion, ça lui permet tout simplement d'utiliser l'Apocalypsis Luminis, qui est tout simplement l'attaque Z de Necrozma. Voilà. On va tout simplement parler de Marshadow. Alors Marshadow, c'est tout bête, j'ai vite fait parler de lui. C'est tout simple parce que c'est tout simplement un Pokémon que j'apprécie vachement. Il est de type spectre combat, et on va tout simplement parler de son attaque Z qui est tout simplement liée à Kleptoman avec la Marshadowzélite. Donc la Marshadowzélite, l'Ultra Necrozélite, donc j'y pense avant que je dise ça. L'Ultra Necrozélite, on peut l'obtenir dès qu'on capture Necrozma. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais je préfère en parler vu que je désire l'emplacement des autres. Et la Marshadowzélite, donc peut être utilisée avec l'attaque Kleptoman qui fait une attaque de 195 de puissance et qui est extrêmement forte, voilà. Et on l'obtient tout simplement dans Ultra Soleil et Ultra Lune. On l'obtient tout simplement dans l'hôtel des Embruns. Là-dedans, il y a un petit papy qui vous demande de ramener des Pokémon, donc Ronflex, Mew, et puis en même temps Marshadow. Et lui, il vous demande tout simplement de lui montrer ses Pokémon, et lui il vous donnera les attaques Z, parce que tout simplement il n'en a aucune utilité. Et donc vous pourrez tout simplement faire cette attaque Z, qui est tout simplement Fauche Âme des 7 étoiles, qui fait une attaque de 195 de puissance, qui est une attaque de type spectre, voilà, qui est physique, je préfère le dire, parce que certains ne le savent pas trop, et donc c'est lié à Kleptoman, et la puissance 195. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, des commentaires. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour tout simplement parler des objets stratégiques en combat. Alors vous verrez, toute la semaine on va parler des objets stratégiques. Sur quel Pokémon on utilise ça. Je ferai des exemples. Quels sont les inconvénients? Parce qu'il y a aussi des inconvénients dans les stratégies. Faut s'en douter. Il y a des inconvénients, et quels sont les avantages surtout, parce qu'il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous souhaite aussi à toutes et à tous un agréable week-end, puisque on est vendredi, du coup on est au week-end. On se repose, on se retrouve lundi pour tout simplement de nouvelles idées sur les objets stratégiques. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et je vous dis bye tout le monde.